Mesdames et messieurs, bienvenue à ces premiers numéros de la semaine de votre magazine Actubuzz, c'est rendez-vous du décryptage, mais aussi de l'analyse de l'actualité. On va aujourd'hui revenir autour des 4 principaux sujets. D'abord, ces tweets d'Abraham Lwakabwanga, désormais ex-directeur de la presse présidentielle, qui a comme ça pointé du doigt 4 de nos confrères, Peter Tiani, Pero Luara, Élisée Odia et Stanis Boujakera, comme étant des journalistes marionnettes recrutés par un camp politique pour saper les actions du chef de l'État. On va revenir sur ces tweets d'Abraham Lwakabwanga. On va aussi faire les points sur les conflits entre Gentini Ngobila et son adjoint Nerombungu. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux personnalités dirigeants de la ville de Kinshasa? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur la pétition contre les pasteurs Godin Poyi, une pétition qui est en cours d'analyse ou d'examen au moment où nous enregistrons cette émission. Et puis on va chuter avec la question de la nationalité, avec la proposition de Noël Tchani qui veut que les candidats présidents soient nés des parents congolais. C'est une question qui divise et qui a suscité aussi de la polémique du côté d'Ensemble pour la République. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Pi Gérard Elengapela. Il est journaliste, analyste politique, leader d'opinion. J'ai toujours l'habitude de l'appeler ancien candidat malheureux aux législatives de 2018. Puis Gérard, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour également aux nombreux internautes qui nous aiment bien. Ne vous en faites pas, ce n'est pas pour longtemps, encore un peu de temps. Tu vas changer cette appellation en disant les candidats errés. Ne t'en fais pas. Alors 2023, c'est pas long. Justement, c'est quoi cette statuette à vos côtés? Bon, écoutez, moi je suis... C'est quoi la symbolique même? Je suis africain, j'adore bien ça. Et j'ai voulu, à travers cette statuette, penser un peu à nos ancêtres. Nos ancêtres qui nous ont laissé une Afrique belle, une Afrique qui était reposée sur nos valeurs traditionnelles et ancestrales. Parce que les gens ont toujours confondu la manière de voir les choses sur le plan biblique et la manière de voir les choses sur le plan traditionnel. Parce que tout ce qui était dans notre tradition n'était pas toujours mauvais. Alors, je pensais un peu à mes ancêtres-là, j'ai pensé à cette Afrique et je me suis dit qu'aujourd'hui, nos arts, notre culture constituent encore nos valeurs essentielles à travers lesquelles nous pouvons véhiculer la pensée africaine. C'est pourquoi, ces derniers temps, surtout quand je viens ici, vous ne me verrez qu'avec cette statuette ici. Très bien, alors on va parler de l'actualité. Je préfère qu'on puisse commencer par les tweets d'Abraham Lwakabwanga, ancien directeur de la presse présidentielle, limogé pour insuffisance des résultats. Il a tweeté, c'était, je crois, vendredi, le soir, il a posté comme ça, 4 de nos confrères, Peter Tiani, Pero Luara, Élisée Odia, Stanis Boujakera, comme étant des journalistes recrutés par un camp politique pour bousiller les actions du chef de l'État. Alors, d'abord, Pi Gérard, vous êtes journaliste depuis plusieurs années. La loi interdit aux journalistes de s'attaquer entre eux. Abraham Lwakabwanga, supposé être journaliste, est-ce qu'il ignore cette loi ou c'est quelque chose qui a été fait à dessein pour nuire les 4 confrères cités? Bon, cette question ne me paraît pas complexe, mais je veux dire également qu'elle ne me paraît pas non plus simple. Mais il faut savoir quand même l'expliquer. Vous parlez de la loi, mais au-delà de cet aspect qui peut revêtir ces caractères de la loi, mais il y a plutôt le bon sens, il y a plutôt la moralité. Très bien. Mais moi aussi, je suis de ceux qui pensent toujours que la solidarité confrérique ne peut pas être un objet de couverture de certaines de nos erreurs que nous commettons au niveau de la profession. Très bien. Moi, je crois que même si sur le plan interne, il existe la sanction disciplinaire, mais des amis qui se comporteraient aussi mal, je ne pense pas que ça peut poser un problème pour dire qu'il se comporte mal, parce qu'il va de la question ici de l'honneur de toute une corporation que nous sommes, l'Union nationale de la presse du Congo, donc notre corporation journalistique. Maintenant, revenons-en à Lwakabwanga. Je crois que Lwakabwanga a été celui pour qui c'est tout le monde, toute l'opinion qui criait sur son incompétence au niveau du service de la presse présidentielle, du service qu'il devait rendre au président de la République. Il me semble même que c'est plutôt un photographe de téléphone là. Sa spécialité, c'est le pilotage des drones. Oui, le pilotage des drones et tout ça. Les notions scientifiques de base
qui concerne les sciences de l'information et de la communication, que vous et moi avons appris avec prestige pour avoir fait 5 ans à l'université dans un des instituts les plus prestigieux, si pas de l'Afrique centrale, si vous voulez, de la République démocratique du Congo, j'ai cité l'ISTI Fasik, je pense que cette notion échappe un tout petit peu au niveau du chef de ces Lanka Bangala. Parce que les gens pensent que le journalisme, c'est seulement écrire, c'est seulement parler. Il y a tout un tout. Nous avons suivi une série de cours qui n'ont rien à voir directement avec le journalisme, mais qui font partie des sciences de l'information et de la communication. Parce que quand un journaliste est devant le micro, devant la caméra, quand un journaliste prend son stylo, il y a beaucoup de notions qui doivent faire appel à sa culture générale pour expliquer tel ou tel autre aspect des choses. Mais ceci, on ne l'a pas compris. Moi, je vais dire peut-être que je ne sais pas si Tshisekedi nous a écoutés, mais au moins, nous n'avons cessé de décrier cette légèreté, cette incompétence au niveau du secteur de la communication. Entendez par là l'ancienne direction de presse, l'ancienne direction de la communication, parce que c'est jumelé pour l'instant. Et puis, bon, au niveau du porte-parole là aussi, on peut porter quand même quelque chose à lire là-dessus. Parce qu'il faut dire que ces services du président, qui étaient composés de la direction de la presse présidentielle, qui devrait rendre les actions du chef de l'État à travers des reportages, à travers ce qu'il fait, n'a pas fonctionné comme il se doit. C'est pourtant son adjoint Koussema qui faisait n'a pas fonctionné comme il se doit. C'est la vérité. La direction de la communication à l'époque est tenue par Lydie Omanga. Alors que Lydie, s'il faut comprendre bien les choses, Lydie a plutôt joué sa carte, sa propre image et tout ça. Aujourd'hui, la vice-présidente, je ne sais pas si c'est de quoi là, quelque chose de comme ça. Et vous prenez le vieux Kassongo. C'est là où j'ai dit que nous, on ne va pas laisser ces choses comme ça. Parce que même votre, si c'est Riki Nindoula, tous ces gens qui sont là-bas, personne ne connaît le Congo, les réalités du Congo telles que nous les connaissons. Dans les campagnes ici, nous savons qui sont les journalistes qui ont souffert pour accompagner Félix Tshisekedi. À cette époque-là, je dirais même que personne ne pouvait croire que Tshisekedi passerait président de la République. Mais nous, au moins, les autres journalistes, nous avons crié. Et on a fait la campagne de Tshisekedi. On a défendu sa cause politique jusqu'à ce qu'il a été élu. Je me dis, je ne sais pas si c'est par complaisance ou comment se passent les choses. Vous prenez quelqu'un comme Kassongo Mayamama, un vétéran, un journaliste devant qui nous, ici, nous devons nous incliner à cause de sa grandeur scientifique. Mais écoutez, Kassongo Mwemba, il est trop classique. Il est trop classique. Il présentait le journal à RFI, nous savons, les éditions de 6h30 là. Il est trop classique, à telle enseigne que je peux dire, les postes du genre porte-parole du président de la République, directeur de la communication du président de la République, directeur de la presse présidentielle, ces journalistes-là, ou ces hommes et femmes-là, ils peuvent être journalistes ou pas, mais ils doivent avoir les ABC des notions qui concernent la communication et l'information, mais ils doivent être dépassés, dosés d'un certain degré de politique. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce qu'en réalité, c'est la communication politique. Ces gens-là doivent avoir une certaine dose de politique. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de trop classique. Passez-moi cet exemple. Quelqu'un comme Israël Moutala, par exemple. Israël, c'est un journaliste classique. Faire les papiers, écrire, faire les reportages et tout ça, ainsi de suite. Quand vous les comparez, par exemple, à Yves Bouya, vous les comparez par exemple à Mosembe. C'est pertinent. Oui, oui. Vous les comparez à qui? À Joël Cadet. Vous sentez que ce n'est pas pour rien que l'épithète journaliste politique nous colle, parce que nous, là, nous sommes allés faire les sciences de l'information, si vous voulez, la communication, mais là, on s'est spécialisé dans cette dimension politique de la chose. Alors, revenez à Abraham. Important, c'est que je disais. Parce que si vous prenez Koudoura Kassongo, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'attendait pas le go de Kabila pour venir parler, pour expliquer certaines choses. Mende, par exemple. Mende, par exemple. Il y a une dose de politique dans ce qu'il faut, et voilà des gens qu'il faut. Mais quand vous prenez tous ces gens-là, parce qu'on a été reporter ou pigiste à TV5 ou à Voix de l'Amérique ou quoi que ce soit, on confond la communication politique qui est toute une science, et on se croit qu'on veut rendre service au président en traduisant, par exemple, en faisant sortir les photos de sa femme avec des bisous. Le président, s'il est en train de manger, vous faites passer ça. Ça, ce
ne sont pas les sciences que nous avons apprises. Au nom de l'universalité de la science, les gens spéculent un peu trop pour croire que parce qu'on a été à Lille, on a été à Sorbonne, on a été je ne sais où, à Grenoble 3, 4, Paris 5, et qu'on étudierait une autre science de l'information et de la communication qui ne serait pas celle que nous étudions ici à l'IFASIC. Luaka Banga est dans une folie de quelqu'un qui perd ses repères. Voyez-vous, il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on lui disait chaque fois. Pourtant, il était gracieusement rémunéré. On le rencontrait, on lui parlait. C'était des actions qu'il devait faire. Tout ce qu'il fallait, c'est 00243, code de 6, c'est quoi? Des journaux qui n'existaient pas. Aujourd'hui, venir pointer des confrères, pour ne pas les citer, Peter Tiani, Élisée Odia, Pero Louara et Stanis Boujakera, que non, il serait recruté, il serait, j'utilise le conditionnel, recruté par Moïse. Je trouve que c'est aussi trop simpliste. Nous avons peut-être modestement la chance d'être dans les rouages du pouvoir, de parler avec les responsables du pays, de les accompagner même des fois. J'ai dit à Kabouya, c'est une guerre de croisés. Le problème n'est pas celui d'avoir peur de Peter Tiani, qui ne connaît pas la proximité de mon frère et confrère que j'aime bien, Peter Tiani, la proximité de Peter Tiani avec Moïse Katumbi. Mais c'est même Peter qui organise la communication d'ensemble, vous ne savez pas. Quand le vieux, comment il s'appelle? Kyung a été provisoirement le président du bureau. C'est Peter qui était le corps de voilà. Et même, je pense qu'il le fait d'une manière ou d'une autre. Quand Moïse était venu ici, c'est Peter qui a organisé tout ce qui est la communication. Et là, c'est une autre dimension de travail. Il ne faut pas en vouloir à Peter Tiani. Voyez-vous. Alors, Luaka Banga, ce n'est pas le moment de vouloir faire un peu la belle place au niveau de... Est-ce que ce n'est pas un sentiment d'émotion et de tristesse pour avoir perdu son boulot? Oui. Mais ça donne quoi? Est-ce qu'il pense qu'il va se ressaisir après ça? Ça donne quoi dans son tweet là? Parce qu'après tout, c'est lui-même qui a été savonné à un niveau où vous n'avez pas idée. Donc je disais, pour me répéter, que je disais, ces problèmes aujourd'hui pour lesquels les Bossembe veulent même payer de CV, parce qu'ils ont donné un point de vue, ça pose problème. Donc je disais que les responsables du pouvoir, je leur ai dit, le problème n'est pas aux amis qui sont payés ou qui seraient payés ou qui seraient recrutés pour saper l'image du chef de l'État, mais organiser la riposte, mon Dieu. Je me fais un peu l'image de la guerre ici, du front. Le problème n'est pas de voir que non, l'ennemi est armé jusqu'à ce niveau, non, mais organiser la contre-offensive. Si on a mis les moyens, si on a mis les moyens à l'endroit de Peter, à l'endroit de ma consoeur Élisée, à l'endroit de mon frère Perrault, à l'endroit de Stanis, et même pour d'autres qui passeraient aussi comme des hybrides, il n'y a pas de problème. Vous aussi mettez les moyens, parce que les journalistes qui sont acquis à la cause de Tshisekedi sont aussi connus. Mettez les moyens à leur disposition. On trouvera pièce contre pièce, argument contre argument. Très bien. Et on va voir au niveau de l'opinion qui gagneront, qui feront passer le message comme il se doit, au lieu de pleurnicher Peter Mbappé, si on va mbongo pour saper image. Mais bino kuna idepes, bino pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Bino bosalinine. Vous avez donné quoi aux gens qui sont censés défendre votre cause aussi? C'est clair là-dessus. Très bien. Votre groupe, je vous cite, je prends Christian Bossembe, Serge Kabongo, les mêmes Peter Tiani ici. Vous avez critiqué sévèrement la gestion des Kabila. Je n'avais jamais entendu de l'autre côté de la Kabylie dire que vous avez des consciences achetées. Alors comment aujourd'hui on arrive à faire les liens entre critiquer les actions du chef de l'État et être corrompu ou acheté quelque part? C'est quoi les liens? Non, moi je vais être correct là-dessus. Vous savez, le journalisme, il est ce qu'il est, tant mieux. Mais les convictions politiques sont aussi ce qu'elles sont. Mes convictions politiques comme citoyen congolais, journaliste, comme Bobenga Bisso, un grand journaliste de mon petit niveau, puis Gérard, je ne suis pas obligé de mettre sur la même longueur d'onde que Peter Tiani, que Yves Bouya, que qui encore, Nico Faye, ou qui que ce soit. Mais ce sont des amis. Sur le plan politique, on ne voit pas les choses de la même manière. Sur le plan professionnel, on reste unis. Sur le plan professionnel, papa, et là, au moins, Kaboula Bisso, exact. Mais sur le plan de nos convictions, tant mieux pour chacun. Vous voyez? Alors, moi, je récuse un peu cette façon de voir les choses. Nous critiquions Kabila ici. Sévèrement d'ailleurs. Papa, nous avons un rôle que nous incarnons, que l'histoire nous reconnaîtra, que nous avons joué. D'ailleurs, taxer Kabila aussi des dictateurs, de tout ce que vous voulez, surtout pour nous autres ici, vous voyez un peu où je veux en venir. Mais on critiquait
le pouvoir, on disait ce qui n'allait pas, mais on disait aussi ce qui n'allait. Là, on ne nous disait pas qu'on nous a acheté, surtout moi personnellement. Je ne sais pas quel est ce politicien qui sortirait son petit doigt aujourd'hui pour dire qu'il a acheté puis Gérard pour telle ou telle autre cause. Je suis toujours objectif. Quand je vois que c'est A, je dis A. Quand c'est B, je dis B. Alors, pourquoi maintenant les mêmes méthodes appliquées hier contre s'ils prennent le contre-pied de Tshisekedi ou de sa gestion, mais tant mieux, moi là je suis très à l'aise. Mais pourquoi on veut Et d'ailleurs, le débat serait bien alimenté sur ce point-là. Mais pourquoi on veut s'acharner aujourd'hui contre ces 4 journalistes? Non, mais tant mieux. Si ils ne sont pas libres de critiquer les ils le font par d'autres méthodologies, moi, je laisse libre à eux. Vous savez, le plus aisé dans la vie, c'est faire quelque chose par conviction. Mais quand vous faites quelque chose par achat de conscience, ça finirait par éclater. J'aime toujours donner cet exemple de ton ami et grand frère, Nico Faïl-Mbiko. Il a défendu Bruno Tshibala ici sous toutes les caméras du monde. Maître Bruno Tshibala, les vertébrés, les saisies. Le dossier a fini au tribunal. Donc ce n'était pas quelque chose qu'il faisait par conviction, mais parce qu'on lui avait proposé de l'argent. Laissons aux amis, si ce qu'ils disent sur base de faits vrais, mais nous aussi qui pensons qu'on peut voir les choses autrement, nous allons argumenter, ce serait argument contre argument. Mais si c'est par achat de conscience, rassurez-vous Hervé, ça va finir par éclater un jour. Je donnais le cas d'Express par rapport à Nico ici. Donc ne t'en fais pas par rapport à ça. Dernière question pour parler de Ngobila. Et dans ces débats, c'est les noms de Christian Bossembe qu'on a en tout cas injecté comme ça. C'est Christian Bossembe qui a livré ses confrères, c'est Christian Bossembe qui est derrière ses coups. Alors, qu'est-ce que le nom de Christian Bossembe vient chercher dans cette affaire qui, en réalité, doit opposer Lwaka Bwanga et les 4 confrères cités? Bon, le problème, c'est que, vous savez, on dit en lingala, c'est Kofi qui a dit ça, j'aime bien répéter cela aussi. Même à Tabatambola, Molongo, Mokongulupa, mais ce qui est au Tekaba, Tekamara Primogote. Tout simplement, c'est parce que Bossembe a dit. Tout simplement, ça aurait pu être... Vous avez suivi les démêlés que je venais d'avoir ici avec les ministres sortants de la Défense. Comment il s'appelle encore son nom? Le ministre Excellence Sylvain Moutombo, qui est d'ailleurs quelqu'un que j'aime bien. Vous avez suivi 3 jours de groupes, les réseaux ont été tenus justement pour me descendre parce que j'ai parlé, et tout simplement parce que c'est Pijera qui a parlé. Vous voyez un peu, c'est ça le problème. Parce que Bossembe a parlé, alors ça crée des problèmes. Mais qui ne sait pas que nous sommes en politique et il n'y a pas de cadeau? Vous pensez que le camp Katumbi, le camp de Moïse Katumbi, va rester comme ça pendant qu'on sent aussi des discours musclés, des discours quelquefois maladroits à l'endroit de Moïse Katumbi, et qu'il laisserait des choses comme ça? Non. Je vous ai donné l'exemple de Peter, qui travaille pour la communication de Moïse Katumbi, ce qui n'est un secret de polichinelle. Mais maintenant, Bossembe, parce que quand Bossembe à Lobaki, et avant Bossembe, il y a eu des gens qui l'ont dit. On laisse le tweet de... Bossembe n'avait pas aussi cité les gens. Oui. On laisse le... Et avant Bossembe dans les réseaux sociaux, avant même ton ami de Lwaka Bwangasi qui vous a utilisé sans vous payer. Lui, il vous a utilisé sans vous payer pendant les consultations. Lwaka Bwangala. C'est lui qui détournait tout. Il y a des gens qui ont publié, moi j'ai des captures d'écran que je peux vous montrer, qui ont nommément cité les Perrault et tout ça. L'histoire de Perrault être recruté, est-ce que Bandi n'a Bossembe? Et Bandi Kala, quand Pierrot a dit que non, il se sent en insécurité, on les menace, les Kambageo, Pierrot a recruté, on le sent un peu. Et le problème avec des amis, c'est un peu, on sent un peu quand même de l'acharnement, effectivement. Et Bossembe, parce qu'elle a dit, ça devient un problème. Non, moi je pense que les gens ne doivent pas être méchants comme ça. C'est ça le problème avec la base de l'UDPS, avec la base de ceux qui pensent qu'ils soutiennent le président. Nous soutenons le président, mais s'il vous plaît, avec objectivité. La seule manière que nous pensons qu'on peut aider le président, c'est de dire au président la vérité. Parce que si nous là, je crois qu'on peut faire défiler les photos. C'est qu'on s'est dit avec Tshisekedi, vous n'étiez même pas là. S'il y a eu des gens qui ont eu un verre, j'ai dit, les gens qui ont dit des vérités en face comme ça de Tshisekedi, c'est notre groupe, on a dit le groupe nous soutient, mais je parie que c'est notre groupe. Et c'est qu'on s'est dit avec Tshisekedi là-bas, Bino Bozala quitté. Parce que Tshisekedi a dit, s'il y a des gens sur qui je peux compter, qui peuvent me dire la vérité et toute la vérité, c'est vous.
évidemment, nous, on le dirait pour que Tshisekedi, pour que les choses avancent. C'est-à-dire, il a lui-même dit qu'il avait besoin des critiques. Voilà, il n'est pas Dieu le Père. Alors, quand Bossembele dit, vous le descendez, il devient un diable à battre, je trouve quand même que c'est vraiment de la méchanceté. C'est de la méchanceté parce que tout ce que nous faisons ici, si vous pensez que nous gagnons de l'argent, nous ne gagnons pas de l'argent. Je le dis à la télévision, c'est par conviction qu'on le fait parce qu'on a créé un idéal politique, c'est lui incarné par Tshisekedi. Mais quand les Bossembe doivent être passés au plein feu comme ça, moi je trouve que c'est méchant et je lui ai dit, petit Nanga, Vanda Kimia, moi je vais parler de ça. Je lui ai dit, calme-toi. Si Dieu avait prévu que comme ministre, nous serons élevés en dignité, et ça va petite critique, et ça va changer volontairement. Il faudrait aussi soulever ici cette sorte d'intolérance de la part de la base du parti présidentiel. Oui, il faut dire de la part de l'IDP. Il y a une certaine intolérance que vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, elle ne supporte pas moi les qui conseille Kabouya, moi qui conseille les Kaboundla, je leur dis toujours, c'est votre moment. Acceptez les critiques, acceptez les injures, acceptez tout. Parce que hier, c'est ce que vous faisiez. Aujourd'hui, laissez que ça soit votre tour, ça ne changerait à rien. Le plus important, c'est démontrer le contraire par rapport à la gouvernance entre ce qu'a été la gestion ou le système Kabila et aujourd'hui le système Tshisekedi. Très bien, parlons. C'est aussi simple que ça. Et la base doit comprendre que c'est pour eux que nous parlons ici. Nous parlons comme ça pour leur intérêt. Très bien, parlons cette fois-ci de la ville de Kinshasa avec cette guéguerre. Au sommet de la ville, Gentini Ngobila, gouverneur, Nerombongo, gouverneur adjoint ou vice-gouverneur, à couteau tiré. Qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai vu Nerombongo décrier à haute voix la gestion de son titulaire, Gentini Ngobila. Est-ce que c'est une démarche logique pour un vice-gouverneur de s'attaquer frontalement comme ça sur la place publique à son titulaire? Bon, je pense quand même que si tu vois Fungwa Bangamoyo, Nerombongo atteindre ce niveau, effectivement, comme on le dit, lui, il a débordé un peu le vase. Et ceci prouve tout simplement l'immoralité politique que Godin Poya a toujours décrié, que nous avons toujours dit. Ça s'appelle la médiocrité. Ça s'appelle la médiocrité. On l'a vu au Sénat, où on accuse Tambe Mwamba d'avoir détourné, d'avoir trouvé des histoires là-bas, ainsi de suite. Mais on veut déchoir les bureaux, on laisse Wadi Banga parce que lui était un saint qui ne faisait rien, tout ça. Vous voyez un peu. Pourtant, on accuse tous les bureaux. On accuse tous les bureaux. Alors, c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce mode de gestion, cette façon de gérer, c'est effectivement ce qui s'est toujours passé dans ces pays. Vous avez suivi comment il s'appelle India Omari. Oui, India Omari et Kakwata. Comment il s'appelle Kikwa, quelque chose comme ça. Kikwa. Les gens qui se sont insultés des insanités de leur maman. Des récréatifs. Des récréatifs qui sont passés comme ça à la télévision, dans les images et tout ça, entre un DG et un DGA. Qui voulaient se battre et les gardes du corps se sont interposés. Regardez le degré d'immoralité. C'est exactement ce qui se passe entre les Nerola et puis les Ngobila. Alors, moi, je pense quand même... Qu'est-ce qui leur divise, justement? Non, moi, je pense qu'il est temps, au-delà de tout ce qui pourrait se passer, je vais parler de Pasteur Godé peut-être après, je crois qu'il faut chasser Ngobila et Néron de la ville de Kinshasa. Néron dit qu'il est étouffé. Non, je dis il faut les chasser. Pas de marge de manœuvre, il n'est pas associé à la gestion de la ville. Il faut les chasser tous. Il faut les chasser. Je crois que c'est un... comment on appelle ça? Un duo le plus médiocre que nous avons connu dans cette ville. Même si Kimbuta avait aussi l'excès d'autorité, mais Papa Bafiba quand même, on l'a vu de temps en temps, Kimbuta les laisser inaugurer ceci, faire cela, faire quand même des choses. Encore que dans la période de 1+4, on a vu quand même les gouverneurs et leurs 3 vices en train de travailler dans une certaine harmonie. Mais ce que nous voyons aussi, les gens qui ont été élus sur base d'un ticket se comporter comme ça, c'est tout simplement regrettable. Mais maintenant, le problème, c'est aussi la maîtrise de nos textes qui nous régissent. Un vice-gouverneur n'est pas un gouverneur adjoint. Il y a cette différence entre un vice et un adjoint. Un adjoint a dans le job description des tâches bien précises qui sont siennes pendant que vous êtes en train de co-diriger ensemble. Mais un vice ne peut avoir de l'espace que lorsque le titulaire n'est pas là. Parce que il faut dire que dans le système d'élection,
qui a été élu, c'est Ngobila qui a été élu gouverneur et non pas Nerombungu. Nerombungu est le colistier. Elle est colistier de Ngobila. Mais parce que nous sommes dans la gestion et que nous sommes dans la gestion d'une ville telle que celle-ci, je crois quand même qu'il ne faut pas que ça soit de l'égoïsme parce que au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Néron, parce qu'il a réglé cette question à la place publique, mais vous sentez qu'il y a du fond dans ce qu'il dit. Et cette opacité de Ngobila, de mettre un peu Néron de côté, c'est tout simplement parce qu'il y a des magouilles. Il y a des choses, il y a des histoires impossibles qu'on ne voudrait pas que Néron soit associé. Il a évoqué par exemple l'opération Kinbopeto. Oui, et surtout que pour eux, au départ, ce n'était pas une liste d'un même parti politique. Néron Bungu a son parti. Hein. Néron Bungu a son parti. Ngobila, qui est un ancien du PPRD, on m'apprend que son parti est déjà dans la poche là, avec quelques députés provinciaux. Il va sortir son parti pour intégrer l'Union sacrée. Donc voilà. Voilà, les choses se présentent de cette façon-là. Et Néron a dit que c'était trop. Il doit parler. Il a raison. Les noms, on a la tournée. Parce que Bougumestre, nous sommes Bomisa, Mouturabiso, na Vidjana, Bakanga, na Doli Makambo, qui n'a habité sur la prison, sur Gazawapi, a appelé ça Bougumestre va le battre. Mais les $10 000 par mois, est-ce que peut ça m'arrêter les lots? Une question pareille, par exemple. Lorsqu'on veut ici tuer Pasteur Godet, mais les députés provinciaux, qu'il pose un peu des questions au bourgmestre, chaque député provincial de sa commune. Est-ce que 10 millions, on a $10 000, voilà, c'était 17 millions, quelque chose, prenons ça en $10 000 par mois, est-ce que Ngobilatine d'Arayango Lelo? Parce que, par contre, c'est comme si, pendant cette période de Kinbopeto, Kinshasa est comme une sous-salité à niveau de l'imaginer. Néron Bungu nous a dit que Kinbopeto, c'est quelque chose qui n'a jamais été planifié, moins encore budgétisé. Voilà. Alors, quand lui, le vice-gouverneur dit ça... C'était du tape à l'œil. Et on a amené le président vous voyez est-ce que l'Ngobila ici dirige la ville. Alors, je regrette tout simplement ces comportements immatures, ces comportements irrépublicains, irresponsables et immoraux, parce que je sais que la guerre est maintenant ouverte. La guerre est maintenant ouverte. Et j'ai dit aux députés provinciaux... Qui sera gagnant, qui sera perdant? Qui sera gagnant, qui sera perdant? Parce que c'est fini. Les conseils des ministres là, tout ça, ainsi de suite, on m'apprend que Charles Mboutaboutou doit répondre. Néron était clair, il a dit, ne veut pas entendre de porte-parole, il veut Ngobila, que Ngobila lui-même vienne répondre. Alors, on aura à la tête de la ville de Kinshasa des responsables de la ville qui se comportent comme ça. Alors, suite et sort et Zaladine. C'est pourquoi moi j'ai dit, les députés provinciaux, prenez votre responsabilité, faites-nous partir Ngobila et Néron, Bakende, et surtout que c'est là aussi une parenthèse, toujours avec Tshisekedi. Ngobila se pavane ici avec un trafic d'influence. Moi, la pire master Tshisekedi, mais la café na soir, orchestre, moi, je vais musique d'après ce qu'on est en train de dire. Mais moi, je me dis, Tshisekedi aussi, pour bilo qu'on peut comme trop. Ngobila peut apporter quoi à l'IDPS? Ngobila, il peut apporter quoi? Ayumbi à cette histoire de Maïdombe, on ne l'aime pas. Ici à Kinshasa, on ne l'aime pas. Ils sont tous élus dans des élections à second degré. Des élections, on peut facilement corrompre. Ngobila a été élu sénateur à Maïdombe. Ici, il a été élu gouverneur. Ce sont les élections de second degré. Vous pensez qu'à Maïdombe, Ngobila, candidat député national, faire affaire à la population, ou ici à Kinshasa, il va être élu? Et ce sont des gens comme ça qui se font passer comme s'ils peuvent apporter quelque chose à Tshisekedi ou à l'IDPS. Ngobila, même s'il crée un parti aujourd'hui, Ngobila va apporter quoi à Tshisekedi? Donc, les députés provinciaux, chassez-nous Ngobila et Néron et cherchez-nous d'autres personnes pour Boepenza, ça ne va pas avec la vie. Alors, comment régler cette guerre entre le gouverneur et son vice? L'Assemblée provinciale aujourd'hui est focalisée sur la question de la pétition contre Godin Pouy. Qui va aujourd'hui contrôler cette ville? Une très belle question. Mais nous avons d'abord les caucus des députés nationaux de la ville de Kinshasa. Les Safou, les Eliezer, les Safou. Les Steve Mbikai. Bon, il est ministre. Steve Mbikai, je ne sais pas si celui-là a été vraiment élu. Jean-Marc Kabound. Bon, je prends Jean-Marc Kabound, je prends Eliezer, je prends maître prophète Tony Mwaba, Ariette Wambaza Ebele. Mais vous êtes les députés nationaux, mais élus de la ville de Kinshasa. Impliqués. Ils ont aussi un mot à dire. Ils ont un mot. Et au finish, c'est le marteau constitutionnel qu'on a accordé à Tshisekedi. Vous savez que si ces histoires-là continuent... Il peut révoquer les deux. Révoquer les deux et dissoudre votre assemblée provinciale. Là. Je crois qu'on peut aussi Kabila comme ça. Mais Baïnda a payé le prix à l'Équateur. Quand c'était trop, c'est trop. Kabila l'avait fait partir.
Et comme Ngobila et Néron commencent à nous offrir ce genre de spectacle, des possibilités, que les députés provinciaux eux-mêmes prennent conscience pour les faire partir, ou moi je demande à Tshisekedi de révoquer nous ces immatures politiques qui sont en train de nous offrir un spectacle désordre. Mi kolo mi bimba ba tata ba surtout que ba basi pe belé ba musicien ba yamba bango bazala ba mbongo bazala ba garde du corps mais bazo swana étonnant Nero bazo swana na omsuna nkombo na Ngobila oh soni ombaka wala mutajibe mutaba musicien au gouv ba gouv na Nero pe ba tout ba musique. Ça, c'est... On va évoluer cette fois-ci pour parler de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui. Pétition contre les pasteurs Godin Poyi. Est-ce que les députés provinciaux de Kinshasa n'ont-ils pas raté leur cible? Parce qu'aujourd'hui, c'est Ngobila qui gère au quotidien la ville de Kinshasa. Godin Poyi ne fait que les contrôler. Mais comment aujourd'hui, on oublie Ngobila, on préfère tirer sur les pasteurs Godin Poyi? Bon. Règlement des comptes. J'ai été tout autant pédagogique sur cette question. Mais passez-moi l'expression, moi... Vous savez, le problème des Kinois, c'est quoi? Les Congolais, moi, kiff, mais les Kinois, trop sentimentaux. Pasteur Goda qui n'est pas là, c'est comme ça qu'il disait avec Kabila. Nous avons arrangé les histoires au niveau des élections législatives. Non, que Kabila parte d'abord, le reste, on va arranger. Le reste, il y a même son union sacrée. Tout a été bloqué par Tshisekedi pendant 2 ans. Hein? Tout a été bloqué par Tshisekedi par Kabila pendant 2 ans. Les Kinois sont comme ça. Bon, tika sentiment van de Kinois. Sentiment bomabino trop. Moi, l'histoire retiendra ce que j'ai dit parce que ces émissions sont enregistrées. À moins que nous ayons d'autres personnes après le pasteur Godin Poyi. Mais pour l'instant, depuis que nous sommes dans ce système électoral où nous avons instauré le système démocratique, dans cette assemblée, il n'y a personne qui a dirigé cette assemblée comme pasteur. Il s'est enrichi illicitement, il a une productivité des lois, il ne contrôle pas. Excusez-moi, Yoka Bouzoba. On parle de l'enrichissement illicite, mais mon Dieu, cette assemblée provinciale, c'est une assemblée pauvre. Pasteur Goda va s'enrichir illicitement, il y a Gérardville. J'ai dit aux gens, vous laissez Gentini et son ami qui sont chantés par les musiciens de Rambungu. Dans ce qu'ils font là, vous revenez chez Pasteur Godé. Pasteur Godé ne gère pas la ville. Oh, il protège Ngobila. Il va protéger Ngobila contre 47 députés provinciaux. Comment? Il va les protéger comment? Et moi, je comprends même que c'est l'irresponsabilité de vos députés provinciaux. J'étais avec Moukebaï, Natuna Moukebaï. Vous parlez un peu trop. Quelle est l'initiative que toi tu as prise? Motion d'interpellation d'information. Au Bengan Ngobila, l'Assemblée provinciale, combien de fois en tout cas. Que le seul député provincial de la ville de Kinshasa vienne me dire ici que sur la gestion de Ngobila par rapport à ça, nous avons déposé le truc au bureau et puis qui Godé a bloqué. Le bureau agit toujours par collégialité comme nous le disons en droit. Le bureau agit toujours par collégialité. Et curieusement, c'est seulement Godin Poyi qui est visé par cette pétition. C'est ça l'acharnement. Son vice-président, les rapporteurs, les trésoriers, tous sont épargnés. On parle de l'enrichissement illicite. Je crois que Batouebi Godé bientôt. Modestement, revois un peu l'histoire de cet homme. Vous allez voir qu'il n'est pas venu à l'Assemblée provinciale comme Bamoussous Baouta na papa na Kingabwa na ngaba soki ba wapiango na ba kalamu ba yora ba comme député provincial parce que nous les avons vu venir ba corrompre ba ba candidat gouverneur na ba candidat sénateur ami pelé moi mutuka pour la première fois la vie na alinga vimba parce que ngana député. Mais est-ce que nous on a des députés provinciaux ici et qui veulent se comparer à quelqu'un comme Godé pour dire que Godé s'est enrichi illicitement? Je vais vous dire des choses. Godé donne parfois. Bon, on n'a pas de député. On n'a pas de il bloque la paye des agents de l'administration. Il va bloquer ça comment? Il va bloquer ça comment? C'est Ngobila qui ne donne pas l'argent à Godé Poyi. Ou le gouvernement central qui ne donne pas l'argent à Godé Poyi. Pourquoi on ne voit pas l'Assemblée provinciale n'est pas une entreprise privée de pasteur Godé. L'argent pour l'Assemblée fonctionner, soit dans le gouvernement provincial, soit dans le gouvernement national. Soit pas si Godé ne gère pas la ville au quotidien. Les taxes de DGRK de tous les services de la ville qui font de l'argent
C'est l'hôtel de ville, c'est pas Pasteur Godé. L'acharnement, l'enrichissement illicite, excès de improductivité des lois. Le quoi? Improductivité. Est-ce que c'est le Pasteur Godé qui produit le DZD? Les députés proposent des lois. C'est-à-dire que les députés provinciaux eux-mêmes ne savent même pas comment est-ce que Bango Moko, Bakoma, on a bien l'autre côté. Et ça, Mawa. Moi, j'ai dit au Pasteur Godé, il faut peut-être de déposer sa démission, tant mieux qu'il aille se défendre. Très bien. Mais au moins, il partira s'ils veulent qu'il parte, parce que pour eux, c'est juste la jalousie, la haine haute, et toi que je m'y mette. À Okende, mais sa tête sera haute, parce que tout ce qu'on lui reproche là, après on va, parce que si on a présidenté, vous aurez mais cette fois-là l'occasion de bien vérifier. Vous allez vérifier, vous ne trouverez rien et alors rien. Je reviens encore. C'est un problème particulier de certains députés qui ont voulu lui soutirer de l'argent, monnaie, d'émotion, que Goda qui n'est pas Ngobila, c'est mal connaître. Je reviens encore sur cette question qui n'a pas trouvé de réponse. Comment le bureau est composé, je crois, de 5 membres? Oui, le bureau, oui. Mais c'est seulement Godé qui est visé par la pétition. C'est ça justement le caractère. Son vice-président, les rapporteurs, les trésoriers, nous voilà. Tous sont le bureau est composé de 5 membres. Il y a le président, il y a les vice-présidents, il y a les rapporteurs adjoints. Les trésoriers. Les rapporteurs adjoints et les questeurs. Okay. C'est comme ça que se compose le bureau au niveau de l'Assemblée provinciale. Et une pétition qui ne viserait que la personne du pasteur Godé comme président. Mais ça saute aussi acharnement en acharnement, non? On comprendrait pour Mabunda, c'était tout le bureau. On comprendrait pour Tambo Mwamba. On comprendrait pour le gouvernement Inukamba. Mais Wanezaka a Pasteur Godé, acharnement. Et il y a des gens qui croient que c'est le moment de régler des comptes à Pasteur Godé. Pasteur Godé, c'est un serviteur de Dieu. Un innocent, on ne le crucifie pas gratuitement. Si vous voulez le faire, en tout cas, rassurez-vous de ce que vous voulez faire, parce que ça peut toujours, d'une manière ou d'une autre, retourner contre vous. Au-delà de ce que moi je sais que tout ce que Pasteur Godé a fait pour ces députés provinciaux. Très bien, on va terminer l'émission avec cette question des nationalités. La proposition de Noël Tchani qui a suscité de la polémique, cette proposition qui a donné des frissons, je vais le dire comme ça. De l'autre côté d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Noël Tchani veut que les candidats présidents soient nés des parents congolais. Qu'est-ce qui dérange dans cette proposition? Pourquoi ne pas rencontrer Noël Tchani dans ses moyens, en lieu et place, de divulguer tout ce qu'on a vu ici comme insulte, comme menace? J'ai voulu que cette question puisse être, à chaque fois, ça c'est une énième fois que je l'aborde, qu'elle soit froidement abordée. Sur le plan constitutionnel. Vous avez l'article 72 ou 72 qui concerne... Qui revient sur les conditions pour être candidat président de la République. On parle notamment de la nationalité d'origine. Vous avez l'article 10 de la Constitution qui parle de l'exclusivité de notre nationalité, qui ne peut être concurremment détenue avec une autre nationalité. Ce qui fait que si vous avez une autre nationalité, avec la nationalité congolaise, vous perdez la nationalité congolaise, donc vous n'êtes pas congolais. Et on a bien défini c'est qui ou c'est quoi la nationalité d'origine. Moi, je crois que c'est un faux débat. Et si c'est un ballon d'essai tel que je trouve là, je crois que Noël Tchani, qui est aussi libre, qui est un Congolais libre de penser comme il pense, mais qu'il se dise que les lois aussi sont confectionnées, les lois sont faites sur base d'amener aussi la paix sociale. Elles sont impersonnelles. Oui, les lois sont impersonnelles d'abord, elles ont un caractère impersonnel et un caractère général. Et les lois sont faites pour la paix sociale, c'est important. Cette question de la nationalité, de la congolité, vous avez vu ce qu'elle a produit en Côte d'Ivoire par rapport à l'ivoirité. La Côte d'Ivoire a été mise dans une guerre civile à cause de cette question. Ici, chez nous, ça pose déjà problème par rapport à tout ce que nous avons comme frontières, comme nationalité, comme des gens dans nos institutions, et ainsi de suite. Mais je crois quand même que la fonction du président doit recueillir certains garde-fous, parce que c'est quand même celui qui nous représente au plus haut niveau. Alors, figer cela sur la personne de Moïse, je crois que c'est faux, parce que Moïse Katumbi, si vous vérifiez bien, même dans l'hypothèse où la logique de Noël Tchani pourrait passer. Mais Noël Tchani n'a pas indexé direct, n'a pas indexé plutôt. Non, nous sommes en politique. Moïse Katumbi n'a pas été directement indexé. Oui, mais pourquoi il a réagi? Ou ces sociétés? Mais papa, pourquoi à côté de la Mouka, les gens ne sont pas paniqués, ne sont pas agités, c'est seulement dans nous sommes en politique. Côté d'ensemble. Nous analysons.
moi, je ne prends pas ici la position d'ensemble, mais c'est pourquoi j'ai dit que moi, je parle de Moïse Katumbi. Et je voulais les tranquilliser personnellement. Même si ceci devrait devenir le cas, Moïse Katumbi n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Moïse Katumbi n'est pas concerné par cette situation. En tout cas, il faut pourquoi cette agitation de figer ces débats. C'est aussi ça le problème. Les gens d'ensemble peuvent parler, d'autres Congolais peuvent parler. Noël Tchani aussi peut faire ses propositions. Encore que Noël Tchani n'est même pas l'incarnation d'une institution. Il n'est pas député, il n'est pas sénateur. On l'accuse lui-même d'être américain. Il est citoyen. Lui-même, on l'accuserait d'être américain de nationalité. Donc, je crois que pour moi, c'est un faux débat. Un faux débat. Le problème, c'est avoir le cœur au Congo. Vous avez vos 100% des Congolais ici, des pères et des mères, des pères et des mères, ministre Nabino, Chibala, des pères et des mères, Sami Badibanga, des pères et des mères, des Mova et consorts, Baza et Belé. Mais ils vous ont détruit le pays pour s'enrichir derrière les dos des Congolais. Ils se sont enrichis, détruire Bilomboka. Mais je suis allé à Kenge, à Kimbuta, même leur maison familiale. Dans quel état cette maison se trouve? À Massimani, chez les vieux Kinkemoulou. Chez Kinkemoulou, consort, tout ça. Des Congolais à 100%. Et vous voulez parler de Moïse. Moïse, aujourd'hui, a prouvé son humanité à travers les Congolais. Et Moïse est Congolais. Je ne vois pas comment est-ce qu'il va être concerné par ce faux débat. Et d'ailleurs, Tshisekedi lui-même qui est pour la double nationalité. Tu sais que Tshisekedi s'est prononcé le 6 décembre sur un certain nombre de réformes. Tshisekedi est là pour Marambouaba, exclusivité de nationalité. Oh, Longwa. Très bien. Tu vois un peu. Certainement, je crois que ces enfants peuvent avoir la nationalité belge, mais lui-même, il est congolais d'origine à 100%. Très bien. Donc, il s'est prononcé sur ça. Donc, laissons un peu Moïse calme. Moïse, c'est un leader politique. Pas de moindre quand même dans ces pays. Personne n'a entouré déranger au Katumbi. Non, mais parce que cette façon de faire, ils ne sont pas aussi bêtes quand ils le disent aussi. On sait, quand des trucs comme ça viennent, ils sont toujours parfois préformés dans des officines politiques. Et je crois que même Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Le problème, c'est devant les urnes des Congolais, celui qui va gagner, va gagner. Et moi, je crois que même si on part en 2023, la condition de l'élection, nous avons gagné Tshisekedi Azate, même Moïse Katumbi ne va pas le gagner. Une dernière question, est-ce que cette agitation ne risque-t-elle pas de crédibiliser la thèse développée pendant un moment par le FCC sur la nationalité zambienne et même italienne de Moïse Katumbi? Regardez cette agitation. Je ne sais pas pourquoi Moïse Katumbi est autant l'objet de tout ce que vous dites là et consort. Mais votre parlement ici, Assemblée nationale, Sénat, il est rempli des étrangers, des Belges, des Français, des Américains. Les étrangers sont chez Tshisekedi à la présidence. Parce qu'ils ont la double nationalité, donc ils n'ont pas la nationalité congolaise. Mais Moïse, vous parlez de l'italien machin, tout le monde document. Moïse avait renoncé à cette nationalité. Qu'est-ce qui ne va pas avec Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, c'est lui-même qui s'agit. Qu'est-ce qui ne va pas? On a parlé de non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde a le ciel s'est arrêté. Kabila a tout fait pour que Moïse Azongate pour la candidature. Tambo Mwamba fabriquer des histoires, 600 mercenaires va mona na lelo te na kite place na kenda. Ata deux va mona na te, lelo oyo nationalité mboka oyo. L'émission est terminée. Ici. Non, laissez Moïse Katumbi calme. Les Congolais aiment Moïse Katumbi autant qu'ils aiment Tshisekedi. Très bien. Et moi je crois que le dire, Moutako Lobananga, Loko Mote na si même mission oyo, puis gérer à Loïba. Moi je dis ce qui est, ce que je pense. Et je crois que autant les Congolais aiment Moïse, autant ils aiment Tshisekedi, autant ils aiment Fayoulou, autant ils aiment Bemba. Mais l'élection est à 21h. Ok. Kabila va Tshisekedi va battre Moïse Katumbi. L'émission est terminée. Un tour. Tshisekedi normalement a roté mana été dans l'élection. Mais laissez Moïse Katumbi en paix. Moïse Katumbi est congolais. Talbo tanga va texte na biso bien. Babiloko okutuko yela pembeni c'est même la honte de toute une république. Je crains que Abraham Lokabwanga puisse vous aligner aussi dans les lots des journalistes achetés par Katumbi. Achetés par qui? Moi, je n'ai pas été acheté par Tshisekedi. C'est Moïse Katumbi qui va m'acheter. Attends, je n'ai pas été, soyons sérieux, je n'ai pas été acheté par Tshisekedi, qui est le président de la République, qui a tous les moyens, Yamboko, qui peut me faire devenir qui? Alors c'est Moïse qui va m'acheter. Abraham ne comprend pas tout ça. C'est quand même de grandir. Nous autres là, c'est par conviction. Parce que s'il faut être acheté,
pendant la lutte que nous menions dans le régime à Kabila, moi puis Gérard, j'allais être déjà acheté, non? Oui, bien, très bien. Donc ça, c'est un faux débat. Ici, c'est juste une question précise qui concerne Moïse Katumbi, et je devrais dire ce que je pense. Ça n'a rien à voir avec mes convictions politiques qui soutiennent objectivement la vision politique de Espérons que Luaka ne va pas... Je m'en fous avec Luaka Bouanga. Je m'en fous avec Luaka Bouanga. Je n'ai rien à voir de personnel contre lui. L'émission est terminée. La caméra est là devant vous en quelques secondes. Votre dernier message et puis on va se dire. Très bien. Mon dernier message, tu sais que dit finalement on ne comprend plus rien par rapport au gouvernement. Ah, voilà, jusqu'à la seconde où je vous parle, les gens m'ont dit mais moi j'ai donné l'information. On a attendu pour le 4 avril. Mais les Araki qui les 4, selon les informations que moi j'avais, et vous pouvez me faire quand même une petite confiance si je vous donne une telle information. Mais ce matin, des câbles m'appellent, certains câbles m'appellent pour me dire comme il est en air. On va vérifier comment tu vas passer, ils ont quoi, mais finalement, nous partons où? J'ai dit à Félix, votre plus grand ennemi, c'est le temps. Votre plus grande opposition, c'est la population. Regardez les discours qui commencent à se développer dans la base matinale et IDPS, surtout le type de la Gombela. Des choses irrationnelles qu'il dit, mais pour lesquelles il ne faut pas faire des choses comme ça. Papa, déjà, il sait que l'Ongola verbe est bloqué dans le dictionnaire. Monsieur le Président, nommez-nous le gouvernement. Mais au moins payer et fonctionner normalement. Qu'est-ce qui bloque parce que quand on fonctionne normalement, au moins, on a la marge d'agir. Vous comprenez un peu? Vous avez la marge d'agir. Donc, l'émission est terminée. Aimons ce pays. C'est le seul que nous avons. Et puis que passe comme Makas Namboka. Continuons à prier Dieu. Et puis, à prier Dieu plutôt. Il y a des choses qui peuvent se résoudre par notre intelligence. Tel que le gouvernement, tel que le mais que chacun de nous trouve une petite débrouillardise. Parce que passe qui tout est devenu difficile. Le gouvernement travaille effectivement pour la matérialisation en vision. Il y a Tshisekedi le peuple d'abord. Sinon, ça va être quelque chose de catastrophique. Et le dire, c'est aimer Tshisekedi à 100% pour Moutolinga Tshisekedi à Zate. Ce n'est pas aussi être acheté par Katumbi. Voilà. Le dire, ce n'est pas être acheté par Moïse Katumbi. Très bien. Merci beaucoup. Et mon numéro, vous l'avez, page Facebook, notre puis Gérard. Et l'Engapela, c'est tout un média. Là, on échange très bien. Et le numéro, c'est le 00243 85 917 81 37. 00243 85 917 81 37. C'est mon numéro. Appel et WhatsApp. Là, on va échanger très bien. Merci beaucoup à Hervé. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Ouais, Jemima, c'est ma fille que j'aime bien. Ça, c'est ta complice. J'ai mis de la presse. En tout cas, c'est ma fille. Déranger moi trop, mais il faut passer d'abord par moi. Je suis son père. C'est ma fille que j'aime beaucoup. Non, elle est entre je lui souhaite plein succès. Je sais que lorsque nous serons dans les autres sphères, ils vont remplacer Bisso dans Katia Masolo. Très bien. L'émission est terminée. Gérard Elenga, merci de votre passage. Merci Hervé. Ça n'est fini pour ce numéro spécial de votre magazine ActuBuzz. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique aussi. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne nouvelle.